Cette petite musique vous va bien, mesdames, et nous guillerettes. va bien à nous tous, puisqu'aujourd'hui est mercredi 20 novembre. Ce n'est pas que l'anniversaire de ma sœur, c'est aussi la journée mondiale des droits de l'enfant et le 30e anniversaire de la Convention internationale qui défend ses droits. Et pour ce, je vais vous faire un petit cadeau, ce petit livret qui vient de paraître. Tiens, je vous en donne un aussi. Bah oui. Non, c'est intéressant parce que tous les enfants du monde ont des droits. Ils nous le rappellent avec des chiffres, avec des infos et des portraits aussi d'enfants. Cet anniversaire, c'est l'occasion pour nous, pour vous, Olivia, de mettre en avant le travail sur le terrain et parfois méconnu de certaines associations. Oui, elles sont nombreuses à soutenir l'enfance défavorisée partout dans le monde, parce qu'effectivement, il y a cette convention qui œuvre pour les droits de l'enfant depuis 30 ans. Mais ces droits, il faut que les enfants y aient accès. Alors le droit à l'éducation, évidemment, à la santé, à l'égalité, la protection contre le travail forcé, contre la guerre, contre les discriminations, le droit à l'égalité aussi, l'accès à la justice, au loisir, car jouer, c'est un droit. Le droit à l'expression, à l'affection aussi, oui. Le droit d'être heureux. Le droit d'être heureux, d'être aimé. Il y a eu des progrès faits en 30 ans, mais il y a encore des chiffres quand même éloquents. 265 millions d'enfants ne sont pas scolarisés dans le monde, 152 millions travaillent. Chiffre le plus inquiétant, un enfant sur 6 dans le monde vit dans une zone de guerre aujourd'hui ou de conflit. C'est 2 fois plus que dans les années 90. Donc il y a un net recul à ce niveau-là. Et puis en France, quand on parle aux adultes, 1 sur 2 ne connaît pas les droits de l'enfant. Donc si on veut faire passer le message, comment fait-on si déjà, nous, les grands, on n'en sait rien? On va s'adresser aux enfants. Tiens, les premiers concernés, c'est ce que fait l'association Asmae Sœur Emmanuel tout au long de ce mois de novembre. Dans un petit van, il y a des jeunes, notamment certaines en service civique, qui parcourent la France et qui vont dans des établissements scolaires pour faire des ateliers ludiques et sensibiliser les enfants à leurs droits. Nous sommes allés suivre un de ces ateliers. C'était à Nancy, à l'ensemble scolaire Saint-Cisgisbert. Souvent, il y a quand même des notions de base quand on arrive, notamment ce matin avec cet atelier, on a pu constater que les enfants très spontanément sont totalement conscients de l'importance par exemple de l'éducation, de l'importance de la famille. Mais c'est vrai que le texte en lui-même, la Convention internationale des droits de l'enfant et le fait qu'il existe des lois qui les protègent et des droits internationaux qui les protègent, ça c'est souvent un sujet plus méconnu de leur part et c'est important pour nous de leur transmettre aussi ces informations-là. Est-ce que tous les pays du monde ont souhaité signer le texte Pour s'engager à respecter les droits de l'enfant. Vrai ou faux? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est pas possible que tous les pays aient signé la Convention des droits de l'enfant? On a forcément qui se servent quotidiennement des enfants, ils vont pas... Toi, tu penses qu'il y a des pays qui traitent pas forcément très bien les enfants et donc ils auraient pas signé ce texte? Vous allez peut-être être surpris, mais la réponse c'est vrai. Il y a 30 ans, tous les pays du monde ont tous signé ce texte pour dire qu'ils étaient d'accord. Ils ont conscience que certains enfants n'ont pas la même chance qu'eux, mais ils sont souvent extrêmement surpris quand ils apprennent finalement la proportion d'enfants dont les droits dans le monde ne sont malheureusement pas respectés, comme le fait qu'il existe encore des enfants dans des situations de danger extrême tels que les enfants soldats. Donc nous, on essaye toujours d'adoucir un petit peu le sujet et de ne pas rendre ça triste ou larmoyant, mais l'important, c'est quand même de les informer, qu'ils sachent tout ça, qu'ils connaissent la réalité du monde dans lequel ils vivent. C'est ça qui leur donnera aussi envie d'agir plus tard et de s'engager quand ils seront plus grands. Le but, c'est d'apprendre en s'amusant, d'apprendre en débattant, d'apprendre en réfléchissant collectivement. Si on prend l'exemple d'une question qu'on leur pose très souvent, c'est à votre avis, est-ce qu'en France, aujourd'hui, les droits de l'enfant sont bien respectés? Et on constate que les enfants trouvent tout seuls très bien les arguments. On a toujours 2 camps qui s'affrontent. Les filles, tout ce qu'elles font, c'est de rester à la maison, de s'occuper des enfants, de faire à manger, de faire le ménage, de faire le linge. Et puis les garçons, ils pensent que les garçons, c'est eux qui décident. Et donc, Je pense que tous les enfants qu'on croise sont, au moins pour une petite partie des droits qu'on leur expose, conscients qu'ils existent. Mais il y en a d'autres qui connaissent un peu moins, par exemple le droit à la participation. Les enfants ont le droit de s'exprimer, ont le droit d'être écoutés. Donc c'est encore un des droits où on pêche dans beaucoup de pays, notamment en France, je trouve, parce que la parole des enfants n'est pas forcément prise en compte, même pour les décisions qui les concernent. qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Qu'il y a énormément d'enfants dans le monde, ils sont pauvres, ils sont dans la rue, ils vont pas à l'école. Moi, je suis fière de savoir que notre pays soit dans les 10 premiers à respecter les droits de l'enfant. On a appris qu'il y avait plein de pays qui respectaient pas beaucoup les droits de l'enfant et que du coup, on espère que plus tard ça ira mieux et que... Ils ont tout compris? Bah oui, c'est tant mieux. Ils connaissent la différence entre ceux qui vont bien, qui ont, et ceux qui n'ont pas, justement. Exactement.
Et puis, il y a d'autres associations, évidemment, qui soutiennent l'enfance. C'est le cas de SOS Village d'enfants qui prend en charge des frères et sœurs dans 17 villages SOS en France, aussi longtemps que leur situation familiale l'exige. Et eux aussi, à l'occasion de cet anniversaire, donnent la parole aux enfants. Le monde de demain sera fait par les enfants d'aujourd'hui. Plus ils sont heureux et protégés maintenant, meilleure sera la vie. Écoutons Annabelle nous raconter ce qu'elle rêve pour demain. Mon rêve, ça serait d'inventer un langage que tout le monde puisse comprendre et qu'on fasse une pièce de théâtre où tous ensemble, on puisse parler avec ce langage. Et si on fait ça, peut-être que quand les personnes pourront tous se comprendre, il y aura plus de guerre, plus de bataille, on vivra tous heureux. Annabelle sait bien qu'au commencement de tous les conflits humains, il y a des gens qui ne se comprennent pas. Ce sont les enfants d'aujourd'hui qui feront la paix dans le monde demain. SOS Village d'enfants présent en France, mais aussi dans 23 pays en développement. Et puis à l'occasion de cet anniversaire, 35 associations, dont SOS Village d'enfants, dont Asmae, dont l'UNICEF aussi, qui fait un gros travail, se sont réunies au sein de la dynamique de la Convention aux actes pour appeler d'une même voix les pouvoirs publics à mettre en œuvre concrètement des mesures qui concernent la protection, l'éducation, la précarité. Il fallait le dire. Il fallait le dire, dit. de la Convention aux actes.